Bonjour à vous tous, yogis. Bienvenue à ce nouveau cours de Yoga Vision. Alors nous voici au mois de mai et nous attaquons les 2 derniers mois printemps, enfin une bonne partie du mois de juin également. L'énergie en quelque sorte printanière se stabilise. Nous arrivons dans une période d'équilibre. L'équilibre qui est si difficile si l'on veut le maintenir, si on veut s'y fixer. Donc il s'agit vraiment de lâcher le contrôle et de faire confiance, de se faire confiance et de faire confiance à la globalité. Alors cela demande bien entendu de la présence, de l'implication, une attention souple, ouverte, sinon tout retombe. Alors les séances de ce mois de mai, centrées sur les équilibres, vont nous permettre de nous entraîner. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, nous allons commencer par nous allonger dos au sol. Voilà, bien s'installer en position de détente, les jambes éloignées, les pieds orientés vers l'extérieur, les bras distants de chaque côté de votre corps. La tête bien placée, la nuque légèrement allongée, les paupières abaissées. Prenez conscience de votre corps en vous autorisant à l'habiter pleinement. En étant complètement présent à la respiration et aux sensations liées notamment dans la région abdominale, avec le va-et-vient du ventre, du mouvement perceptible du ventre au rythme de l'inspiration et de l'expiration. Surtout ne rien forcer. Laissez se faire. Soyez présent. Après un laps de temps, nous allons pouvoir rapprocher les jambes l'une contre l'autre. Les bras se rapprochent de chaque côté de votre corps, les paumes de main vers le sol. Je vous propose de préparer ce corps grâce à une phrase, la phrase des 5 mouvements. Pliez les 2 genoux. Les pieds à plat juste à l'avant des fessiers, les pieds écartés de la largeur du bassin. N'hésitez pas à soulever votre bassin si vous sentez que votre dos n'est pas correctement installé. Voilà, en soulevant, vous pouvez, en redéposant le bassin, aplatir le bas des lombaires. Les paumes de main sont vers le sol cette fois-ci, les bras un petit peu plus rapprochés de part et d'autre de votre corps. Le premier mouvement, très simple, sur l'inspiration, les bras vont se soulever pendant toute la durée de l'inspire. Les 2 bras se soulèvent à la verticale pour aller se déposer à l'arrière sur le sol. Et sur l'expiration, délicatement, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant, par le chemin inverse. Laissez-vous guider par votre souffle. Et sur des mouvements très simples comme ça, ne pas tomber dans l'automatisme. Soyez dans le geste conscient. Le deuxième mouvement, les bras vont rester au sol. Et sur l'inspiration, c'est le bassin et le dos que nous allons soulever. Nous allons nous retrouver sur la barre des épaules
Et sur l'expiration, délicatement redéposer dorsale, lombaire. Et c'est le sacrum qui se dépose le dernier au sol. Alors on ne fait pas en continu ces mouvements, on laisse se faire 2 respirations. Le troisième mouvement, la combinaison des 2 premiers mouvements. Donc simultanément, tandis que les bras se soulèvent, le bassin et le dos également. Et sur l'expiration, simultanément, ramenez les bras, ramenez le dos. Essayez de bien synchroniser la descente des bras, la descente du dos. Le quatrième mouvement, le mouvement est identique. Le départ identique. Sur l'inspiration, bassin, dos, bras. Sur l'expiration, vous ne ramenez que les bras, par le haut, par l'avant. Les bras se redéposent délicatement au sol. Et sur l'inspiration prochaine, creusez davantage le dos, le pubis en direction du plafond. Et sur l'expiration, délicatement, vous redéposez votre dos au sol. Le dernier mouvement, le 5e mouvement, même départ, même combinaison. Sur l'inspire, bras, bassin, dos. Cette fois-ci, sur l'expiration, et vous allez laisser aller votre dos sur le sol. Délicatement, ressentez cet étirement qui se met en place. Prochaine inspiration, s'il n'y a pas de problème au niveau des épaules, étirez davantage les bras vers l'arrière. Et à l'expiration, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant. Si vous avez besoin de déplier un petit peu les jambes, laissez glisser vos pieds. Ce que je vous propose, c'est de reprendre une deuxième fois et dernière fois cette phrase des 5 mouvements qui prépare vraiment le corps. Voilà, dès que vous vous sentez prêt et prête, eh bien, pliez à nouveau les 2 genoux, replacez vos pieds, replacez votre dos. Allongez légèrement la nuque, le menton orienté vers la gorge, les bras de chaque côté de votre corps. Premier mouvement, les bras. À l'expire, vous ramenez. Laissez se faire 2 respirations. Deuxième mouvement, les bras restent au sol. C'est le bassin et le dos que l'on soulève sur l'inspiration. Et à l'expire, délicatement, vous déroulez votre dos au sol. Le troisième mouvement, la combinaison des 2 premiers mouvements. Inspiration, bras, bassin, dos. Expiration, simultanément, vous ramenez les bras ainsi que le dos au sol. Vous serrez un petit peu au niveau du plancher pelvien. Quatrième mouvement, même combinaison, inspiration, bras, bassin, dos. Expiration, vous ne ramenez que les bras.
Prochaine inspiration, creusez davantage le dos. Et à l'expire, déroulez votre dos au sol. Dorsal, lombaire, sacrum. Et le dernier mouvement, le 5e mouvement, même départ. Inspire, bras, bassin, dos. Expiration, le dos au sol délicatement. Prochaine inspiration, les bras un petit peu plus vers l'arrière, selon vos possibilités. Et à l'expire, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant. Laissez glisser vos pieds dès que vous avez terminé. Et laissez se replacer votre respiration. Une respiration douce. Automatique, naturelle. Puis, après un laps de temps, nous allons pouvoir nous soulever, donc par le moyen qui vous est le plus pratique pour vous, soit vous aidez de vos avant-bras et vous vous soulevez, soit vous basculez sur un côté et vous pliez les genoux. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de poursuivre avec un travail d'ouverture et de fermeture. Alors pour ce faire, on va peut-être pouvoir s'installer en assise, ou l'assise de votre choix. Voilà, on peut croiser les jambes, on peut se mettre sur une chaise, si vous préférez. Donc là, votre dos est droit, votre bassin détendu. Toujours avoir conscience dans le contact des ischions sur le sol ou sur votre coussin ou sur votre assise. La tête bien placée, les épaules relâchées légèrement vers l'arrière. Puis là, eh bien, je vous propose, je vais me mettre un petit peu sur le côté pour que vous puissiez voir. Je vous propose d'amener vos mains vers l'arrière. Les bras vers l'arrière, les doigts entrelacés. Et sur l'inspiration, tournez vos mains, les paumes de main vers vos fessiers. Et puis peut-être un petit peu plus loin, vers le sol, selon la souplesse de vos poignets. Alors, le but étant de faire attention, quel côté que vous tournez. Peut-être que vous ne pourrez aller pas très loin, peut-être que les paumes de main seront orientées vers votre dos, votre bassin, peut-être. Si vos mains sont orientées vers l'arrière de la pièce, c'est que vous n'avez pas tourné dans le bon sens. Donc il faut vraiment tourner dans le bon sens. Voilà. Donc là, lorsque vous avez trouvé votre posture, conscience de l'espace entre les omoplates. Il y a un petit espace tout petit. Voilà. Là, les omoplates sont fermées en quelque sorte. Et veillez à conserver, à garder la colonne vertébrale dans son axe. Restez quelques respirations. La cage thoracique est vraiment dégagée à son maximum. Et vous pourrez quitter sur l'expiration, relâchez un petit peu votre tête, relâchez vos épaules. On va reprendre une deuxième fois.
On est toujours dans le ressenti, hein. Surtout, soyez dans le ressenti, ce qui se passe eh bien, au niveau du haut de votre corps, hein, dans ce mouvement-là. Allez, quand vous vous sentez prêt et prête, les bras vers l'arrière, les doigts entrelacés. Petit mouvement au niveau des poignets, une rotation en quelque sorte, et on ouvre. Hein. Voilà. On ne forcez rien, hein, surtout. Et toujours cette conscience entre les deux omoplates. Un petit espace, très petit. Respirez, ne bloquez pas votre respiration surtout. Conservez la colonne dans son axe. Et puis, vous défaites, relâchez votre tête, arrondissez légèrement le haut de votre dos, relâchez vos épaules. Voilà. Donc là, nous avons travaillé plutôt une fermeture au niveau de notre dos. Et là, nous allons travailler une ouverture. Alors, pour travailler cette ouverture, eh bien, je vous propose, sur l'inspiration, de soulever les deux bras. Alors, vous pouvez rester dans cette assise ou changer l'assise si vous êtes pas trop à l'aise. Voilà, sur l'inspire, les doigts entrelacés et on se grandit. Voilà. Puis sur l'expiration, le bras droit descend, le bras droit vers l'avant, plié, et le bras gauche va passer dessous le bras droit. Et nous allons peut-être pouvoir attraper poignet ou paume de main. Restez dans cette posture. Alors si il y a des difficultés, on peut également déposer les bouts de doigts sur les épaules ou éventuellement croiser simplement les poignets. Plusieurs possibilités. Donc vous conservez la posture qui vous corresponde. Sur chaque inspiration, sentir l'ouverture, cette fois-ci de l'espace entre les deux omoplates qui sont vraiment ouvertes. Voilà, respirez calmement, mais sentez que sur l'inspiration, ça s'éloigne davantage. Prenez conscience de ce qui se passe. Percevez toutes les sensations que vous pouvez avoir dans le haut de votre dos. Puis, défaites. Les bras vont à nouveau s'élever. Inspirez. Croisez les doigts. On peut amener les paumes de main vers le plafond. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui se place à l'avant, plié. Et le bras droit va passer dessous. On fait avec l'autre bras, l'autre croisement. Sensations sont peut-être différentes. Alors, restez concentrés. L'arrière de votre dos. Et à nouveau, percevez les différentes sensations. Cet espace entre les omoplates qui s'ouvre à chaque inspiration. Et sur une prochaine expiration, voilà, vous défaites, à nouveau montez, doigts entrelacés. Et à l'expire, les bras s'abaissent à nouveau.
les mains placées sur le sol, vous dégagez les jambes, une jambe puis l'autre, vous pouvez même secouer un petit peu. Et nous allons nous préparer à mettre en place eh bien, le saut du yoga en quelque sorte, Yoga Mudra, que vous connaissez. Et nous allons le travailler un petit peu différemment que d'habitude. Alors, assis entre les talons, les talons vont être écartés un petit peu l'un de l'autre. Voilà. Et nous allons en quelque sorte nous asseoir sur nos talons côté interne, comme un petit siège. Alors, ça peut ne pas être très très agréable. Alors bien évidemment, si on a des problèmes au niveau genou, eh bien on ne fait pas. Hein. Mais pour les autres, essayez de résister un petit peu. Hein. Bien sûr, on est mal à l'aise dans cette posture. Hein. Si, voilà, sur le côté interne de nos pieds, les talons sont éloignés. Voilà. On a un petit siège. Bon, là, être à l'écoute de vos sensations. Et si vraiment il y a un malaise, laissez fondre la dureté, en quelque sorte, qui finit petit à petit par se dissoudre dans vos appuis. Essayez. À un moment donné, vous ne sentirez plus le poids. Hein. Et là, nous allons pouvoir amener le menton en direction de la gorge, puis laisser s'enrouler votre dos. Les bras vont se déposer de chaque côté, mais les mains vers l'arrière, et vous allez descendre eh bien, le front sur le sol. Là, dans cette posture, moi je me relève, mais restez dans la posture, hein, enroulée en quelque sorte. Les épaules vers le sol. Le souffle s'étale dans votre dos, donc sentez ce souffle qui s'étale dans le dos et laissez se déposer à terre en quelque sorte et bien tout ce qui peut vous encombrer, les soucis, la fatigue, les préoccupations, l'agitation, laissez aller, laissez faire. Nous allons déposer nos mains de chaque côté de nos genoux pour nous redresser. Et nous allons pouvoir mettre en place eh bien, les grands rouleaux. Moi j'appelle ça des grands rouleaux. C'est un petit mouvement au niveau de la colonne vertébrale. Donc nous allons laisser nos mains glisser sur le sol, soulever les fessiers pour se retrouver à quatre pattes. Voilà, installez-vous. Puis, alors là, les gros orteils se touchent et les genoux sont écartés de la largeur de votre bassin. On est toujours à l'écoute des sensations des différents points d'appui. Puis, nous allons les laisser, eh bien, en quelque sorte, plier les bras et la tête vers le sol, comme si on voulait mettre en place une reptation. Souvenez-vous dans la salutation au soleil, mais on n'ira pas jusque-là. Donc il suffit simplement de plier et d'amener un petit peu la tête vers l'avant. Voilà. Puis ensuite, amener la tête vers l'arrière, fessier un petit peu vers l'arrière, puis remonter et là, arrondissez votre dos. Voilà, on a fait le premier mouvement. On va continuer. Descendez, donc la tête vers, on creuse un petit peu son dos, puis on revient vers l'arrière et on déplie les bras en arrondissant son dos. On peut même mettre en place la tête également, puis lier les deux bras, aller vers l'avant. Voilà.
votre dos. Alors ça peut être un petit peu compliqué au début, puis après, voilà, on prend le rythme et tout se passe bien. Donc là, nous sommes dans un dos rond, puis ensuite nous allons dans un dos creux, puis nous revenons vers l'arrière, les bras se déplient, le dos s'arrondit et on continue. Allez. Chacun, chacune à votre rythme. Donc là, on a un dos creux, on voit vraiment l'ondulation de notre colonne vertébrale. Et on peut faire des mouvements beaucoup plus importants lorsque l'on est vraiment très à l'aise. Voilà. Et à un moment donné, eh bien, vous cesserez. Donc là, fessier vers les talons sur l'expiration. Puis, je vous propose d'amener la joue gauche bien, sur le sol. Le bras gauche va passer au-dessus de la tête, donc vous le laissez sur le sol. Et le bras droit vers l'arrière. Voilà, essayez de relâcher, respirer calmement, finement. Un petit étirement au niveau du côté gauche. On laisse s'assouplir. Puis on soulève la tête. On amène le bras droit vers l'avant. On va changer de côté. Donc la joue droite au sol. Le bras gauche vers l'arrière. Le bras droit va entourer en quelque sorte la tête. Et de la même manière, respirez. Et là, sentez peut-être un étirement au niveau du côté droit. Voilà, puis la tête se soulève. Nous allons déposer nos avant-bras au sol. Voilà, j'attends que tout le monde soit à peu près prêt. Les avant-bras au sol, les coudes à l'aplomb des épaules. Vous soulevez votre bassin. Voilà, vous allez ajuster les avant-bras de manière à ce que toujours les coudes soient à l'aplomb des épaules. Et les cuisses seront à la verticale. Voilà. Essayez d'amener la tête dans le prolongement. Voilà. Donc du sommet de la tête jusqu'en bas des lombaires. Un bel étirement. Puis, nous allons pouvoir passer notre bras gauche sous le bras droit. Voilà. Là, c'est une torsion, en quelque sorte, du haut de votre dos. Vous pouvez même déposer la tête. Alors, si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à prendre un petit coussin. Voilà. Et on adapte. On prend un petit coussin, on le loge sous la joue gauche. Le bras gauche passe dessous le bras droit. Et on maintient quelques respirations. Je rappelle, on fait selon ses possibilités. Toujours conscience du corps que l'on est aujourd'hui. Puis, vous défaites, vous déposez votre avant-bras gauche à sa place initiale et sans compensation, sans contre-posture de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le bras droit qui passe sous le bras gauche, la joue droite au sol,
Et on reste de la même manière. Voilà, sentir cette torsion du haut de votre dos. Puis défaire, donc il suffit voilà, de défaire le bras droit, de revenir en appui sur les avant-bras, puis déposer fessiers sur les talons. Les genoux sont toujours éloignés, ça vous permet bien, d'être plus à l'aise au niveau abdominal et au niveau poitrine. Laissez s'étirer, laissez s'éloigner vos mains sur le tapis vers l'avant et vous relâchez. Puis très lentement, ramenez les bras vers l'arrière. Arrondissez légèrement votre dos. Laissez aller votre front sur le sol. Déposez les mains de chaque côté de vos genoux et très lentement, nous allons nous redresser. Voilà, après ce travail, eh bien, nous allons pouvoir mettre en place la posture de la danseuse. Alors la posture de la danseuse, lorsque vous êtes fessiers sur les talons, eh bien, nous allons déposer nos mains vers l'avant, puis retourner les orteils. Voilà, puis soulever les genoux. Voilà, vous avez les mains pour l'instant, le bout de vos doigts sur le sol. Et nous allons bien ouvrir, éloigner les genoux l'un de l'autre. Les talons, en quelque sorte, eh bien, se retrouvent joints et vous allez peut-être pouvoir déposer vos mains sur les genoux ou sur les cuisses. Redressez votre dos. Voilà, vous êtes déjà dans la posture d'équilibre. Si vraiment il y a impossibilité, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur, alors légèrement, puis à un certain moment, peut-être, si tout va bien, placez les mains l'une contre l'autre au niveau du cœur. Alors surtout, détendez votre visage et peut-être placez vos mains, voilà, juste au-dessus de la tête, les coudes très écartés, les coudes vers l'arrière. Maintenez quelques respirations. Le regard fixe sur un point au loin. Puis, très lentement, défaites, déposez les mains au sol, ramenez les genoux l'un contre l'autre et nous allons pouvoir déplier légèrement, déposer les talons au sol, puis placer les pouces à l'aine et vous redresser très lentement. Nous voici dans notre verticalité. Prendre conscience de son corps, des pieds jusqu'au sommet de la tête. On éloigne un petit peu les pieds, on se prépare.
Quelques respirations en abaissant les paupières, les bras de chaque côté de votre corps, les épaules basses vers l'arrière. Quelques respirations. Voilà, nous sommes présents ici, maintenant. Après cette posture de la danseuse, nous allons mettre en place une flexion vers le bas, flexion avant. Et on va compliquer un peu la chose avec une torsion dans le haut du dos. Donc le corps est prêt, nous l'avons préparé pour mettre en place cette posture. Voilà. Donc, poids du corps en appui sur la jambe droite. Le bras gauche va se placer en bas des lombaires, ce qui va nous permettre de maintenir l'épaule gauche vers l'arrière. Puis, nous allons amener notre pied gauche par-dessus le pied droit. Voilà, on va croiser en quelque sorte. On va compliquer un petit peu la chose. Donc le poids du corps sur le pied droit. On a croisé, on a passé la jambe gauche devant, le bras droit est proche du corps, le bras gauche à l'arrière. Voilà, nous sommes prêts à mettre en place la posture. Là, nous allons aller amener notre menton en direction de la gorge, puis arrondir notre dos, laisser la tête descendre vers le sol, relâchez votre bras droit et petit à petit mettre en place cette flexion. Donc vous allez descendre voilà. Arrivez à votre maximum, lâchez bien au niveau cervical, laissez aller votre épaule gauche vers l'arrière. Voilà. Et avec la main droite, on peut même attraper la cheville du pied droit pour aller un petit peu plus dans la torsion. Relâchez bien sur chaque expiration. Laissez se vider la posture en quelque sorte. Relâchez à chaque expire. Puis, nous pourrions revenir par le chemin inverse, quitter par le chemin inverse, mais pour plus de facilité, nous allons déposer notre main droite au sol, relâcher votre bras gauche, qui vient également à gauche se déposer sur le sol, et ensuite décroiser les jambes, pouce à l'aine, et vous vous redressez très lentement. Donc dans cette flexion, torsion du haut du dos, on a compliqué en croisant les jambes et vous avez dû sentir que voilà, il fallait quand même avoir un certain équilibre aussi, même dans cette flexion. De l'autre côté, poids du corps sur la jambe gauche, vous passez la jambe droite par-dessus la jambe gauche, voilà, les deux côtés externes de vos pieds se touchent. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui se place à l'arrière de votre dos. Donc l'épaule droite vers l'arrière. Puis, menton orienté vers la gorge. Enroulez votre dos. Relâchez votre bras gauche. Voilà, sur chaque expire, sentez voilà la posture qui se vide. Et ça vous permet d'aller plus loin, de descendre plus loin. Peut-être que vous ne toucherez pas le sol, mais ne forcez pas.
Ne tirez pas en quelque sorte, laissez faire. Sentez qu'à chaque expire, l'expire vous entraîne dans une détente qui vous permet d'aller plus loin dans la posture. Lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, et bien peut-être que vous pouvez attraper avec votre main gauche votre cheville gauche et tourner un petit peu plus. Ça va vous aider à aller un petit peu plus loin dans la torsion avec l'épaule droite orientée vers le plafond. Pour quitter, il suffit de relâcher votre main gauche qui s'oriente vers le sol, le bras droit se relâche. Voilà, peut-être, n'hésitez pas à plier les genoux si vous n'avez pas la possibilité de prendre appui avec vos mains, donc vous pliez un petit peu plus les genoux. Puis les pouces à l'aile, et vous vous redressez très lentement, revenir dans votre verticalité. Et réempiler, vertèbre après vertèbre. Et la tête se replace, la dernière, dans son axe. Abaissez les paupières. Un petit moment. Pour laisser infuser en quelque sorte. Voilà. Et accueillir les différentes sensations qui se présentent spontanément. Puis, cette fois-ci, l'équilibre debout. On va dans un premier temps, explorer un petit peu l'espace, voir ce que ça donne en appui sur une jambe. Donc, laissez glisser le poids de votre corps à droite et vous soulevez votre jambe gauche. Pliez un petit peu le genou pour rester un petit peu. Et puis sur une prochaine expiration, voilà, vous déposez. De l'autre côté, glissez le poids de votre corps sur la jambe gauche et soulevez. Voilà, comme si on faisait la marche lente. Et vous déposez. On peut le refaire une dernière fois. Utilisez l'inspire pour vous grandir. Utilisez l'expire pour quitter. Voilà. La prochaine fois, lorsque vous serez en appui sur votre jambe droite, votre pied droit, le pied gauche se soulève et là, cette fois-ci, nous allons pouvoir attraper le genou gauche à l'aide de vos deux mains. Puis, nous allons aller un petit peu plus loin. Alors, faites attention, des fois sur le tapis, ça fonctionne mal, donc vous pouvez vous mettre hors de vos tapis. Voilà, donc, je vous propose d'amener votre pied gauche vers l'arrière. Donc, maintenir à l'aide des deux mains, plier la jambe support, la jambe droite, rapprocher les deux genoux, puis déplier la jambe droite, la jambe support, et après, aller dans la posture du danseur, Natahanjana. Et là, nous allons pouvoir incliner légèrement notre buste vers l'avant, le bras droit aide et la jambe
vers l'arrière et vous éloignez le talon de la cuisse. Fixez un point sur le sol et maintenir. Puis très lentement, vous défaites. Alors, s'il y a la possibilité d'aller dans la posture complète, bien vous restez dans cette première étape. Et vous défaites. Abaissez les paupières. Accueillez les effets. Alors, ce roi de la danse, qui est le dieu Shiva, sa danse sans cesse, bien dissout et recrée le monde à l'image bien de nos états de veille et de sommeil. De l'autre côté, donc là, poids du corps sur la jambe gauche. On soulève la jambe droite, on maintient. Puis, si l'équilibre est juste, ça c'est des étapes. Si vous voyez que vous ne pouvez pas passer une étape, vous conservez où vous êtes. Pour les personnes qui le souhaitent, on poursuit, on va un petit peu plus loin. Donc là, cette fois-ci, le pied droit vers l'arrière. Puis vous pliez la jambe support, vous rapprochez les deux genoux, puis vous dépliez. Essayez de ne pas trop cambrer votre dos. Puis là, c'est votre bras gauche qui se dégage et vous éloignez votre pied droit, votre talon droit, en quelque sorte. Et vous maintenez en respirant calmement, finement. Dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, eh bien, vous défaites. Et n'hésitez pas à remuer un tout petit peu. Voilà, secouer une jambe, puis l'autre. En compensation, je vous invite à éloigner les jambes l'une de l'autre et à laisser aller votre corps vers l'avant et vers le sol. Si les doigts touchent le sol, eh bien, croisez les bras de manière à détendre et à aller un petit peu plus loin. Puis, les pouces à l'aile, vous pliez les deux genoux et vous vous redressez et vous ramenez une jambe puis l'autre et replacez votre tête. Notre posture principale aujourd'hui est une posture d'équilibre, l'aigle ou la flamme. C'est une posture que vous connaissez, que nous avons déjà travaillée. Donc c'est une posture très intéressante. Elle a deux noms, l'aigle ou la flamme. On dirige tout le corps vers le haut d'une façon bien particulière. Au niveau énergétique, on ferme les circuits énergétiques du bas grâce au croisement de nos jambes et également du haut grâce à nos croisements de bras. Alors pour ce faire, eh bien, je vous invite à plier déjà les deux genoux. Voilà.
je vous propose de passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Voilà. Pour l'instant, on conserve de cette manière-là les orteils du pied gauche sur le sol. Le bras droit se plie. Le bras gauche passe dessous. Et là, vous choisissez le croisement que vous aviez choisi lorsque nous avons pratiqué la posture de fermeture en début de cours. Donc, soit vous déposez les bouts de doigts sur vos épaules, soit peut-être que les paumes de main vont se rejoindre, soit on peut également croiser simplement, mais voilà, vos bras sont quand même proches de la poitrine. Voilà, donc vous prenez la posture qui est la plus facile, enfin qui vous correspond du moins par rapport à votre corps. Puis, si tout va bien, pour certains, certaines, peut-être que nous pourrons aller amener le pied gauche à l'arrière du mollet droit. Donc là, ça nécessite une attention, une présence. Et très lentement, vous pouvez défaire. Peut-être un petit mouvement au niveau des épaules avant de reprendre de l'autre côté. Plions les deux genoux. Puis, cette fois-ci, poids du corps sur la jambe gauche. Vous dégagez votre jambe droite, vous la passez par-dessus la jambe gauche. Les orteils orientés vers le sol et vous pouvez laisser le bout de vos orteils sur le sol. Cette fois-ci, bras gauche et bras droit passent dessous. Donc le croisement comme précédemment, soit les paumes de main face à face, soit vous déposez les bouts de doigts bien sur les épaules. Et si vous voulez aller plus loin, vous le pouvez en passant les orteils, le pied droit à l'arrière du mollet gauche. Et vous maintenez. Respiration douce. Pas d'à-coups. Une fermeté, mais dans l'aisance. Très lentement, vous défaites. Et en contre-posture, je vous invite à vous allonger dos au sol. Donc revenir au sol, tout en conscience. Puis ramenez peut-être les genoux, un genou puis l'autre à la poitrine, les enlacer. Relâchez vos épaules. Laissez se faire une respiration naturelle. Puis déposez vos pieds l'un après l'autre. Et là, deux possibilités. Soit vous conservez cette position allongée, dos au sol,
soit vous prenez une posture en assise. À vous de choisir bien, la posture où vous êtes très à l'aise, très confortable. Prenez le temps. Donc soit Shavasana, soit en assise. En assise avec une verticalité. On prend le temps de s'installer. On prend le temps que l'on soit en assise ou allongé, et bien de se déposer dans ses appuis. Et puis on prend le temps également de laisser résonner cette séance d'aujourd'hui. Le corps n'est plus que vibration, on est pure présence ici et maintenant. Lorsque la clarté de votre état s'estompe, avant le retour des pensées, eh bien, revenez au va-et-vient du souffle. Et si c'est possible, aujourd'hui, alors soit intérieurement ou soit à vive voix, de vive voix, je vous propose de prononcer Soham. Soham qui veut dire je suis cela. Cette présence, cette conscience à l'origine de tout ce qui est. Alors ces syllabes, vous pouvez les mettre en place de la manière suivante. Inspirez So, expirez Ham. Inspirez avec So, expirez avec Ham. Cette répétition intérieure va devenir de plus en plus silencieuse, de plus en plus profonde, jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre dans votre souffle. Puis, à un moment donné, peut-être dans votre cœur. Exprime un état d'être unifié, rayonnant total. Le monde est en vous. Essayez de conserver cet état d'être.
je vous invite à reprendre bien une respiration plus ample. Ouvrez les yeux. Voilà, n'hésitez pas à vous étirer si vous en éprouvez le besoin. Peut-être un soupir, un bâillement, ne vous en privez pas. Voilà, très lentement, pour les personnes qui sont allongées, vous redressez. Alors, je vous propose aujourd'hui un petit massage au niveau du visage que l'on a déjà fait, donc vous connaissez. Hein. Voilà, donc on va frotter, frictionner nos mains dans un premier temps. Voilà. Puis ensuite, nous allons passer au niveau du front, donc balayez votre front à l'horizontale. Voilà, donc vous balayez. Puis reprendre, friction au niveau des mains, puis partir au niveau du cou, remonter chaque côté du nez, puis remonter à la racine du nez, redescendre un petit peu, puis balayer votre visage vers le haut. Donc on reprend, on redescend un peu et on balaye, voilà, le visage. Hop. Et on peut reprendre balayage du front. Remonter. Voilà. Puis frotter, frotter, frotter. Et taper. Frotter, frotter, frotter. Éloigner un petit peu les mains l'une de l'autre et frapper. Et une dernière fois, on frotte, on éloigne, on frappe. Et bien notre cours s'achève. Je vous remercie d'avoir participé à ce cours. J'espère qu'il vous a convenu. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt, toujours en visio. Namasté.